8 previews En un jour. en un jour. Et bien évidemment, parce qu'on est des beaux gosses, et que vous aussi vous êtes des beaux gosses et des belles gosses, vous pouvez regarder les 3 autres previews de la conférence Est qu'on a déjà fait. Alex, Voilà. c'est bon, on a déjà fait Boston contre Chicago. Bulls qui passe, Pacers qui passe et Bucks qui passe. Ça y est, Non, l'autre, c'est pas ça. il nous fait tous les teasers. Bon, allez, n'importe allez quoi. voir les vidéos, allez voir les Allez vidéos. sur la chaîne, on est là Allez-y, comme ça, on fait allez des voir. marathons, on est des beaux gosses. Allez, zou, Ouais. on enchaîne. Alex, avec cette match-up 4-5 entre Washington et Atlanta, qui est fort intéressante parce qu'on a quand même 2 équipes qui ont de grosses ambitions sur ces playoffs, qui ont des effectifs assez complets. D'accord. Les Hawks, vous avez des grosses ambitions là T'as pas envie non plus de te faire défoncer au premier tour, oui. tu vois ce que je veux Mais à dire? part ça, vous avez quoi comme ambition? Ok. Parce que les Wizards, Ça y ils est. ont des ambitions, eux. Ça commence, ok, d'accord. Allez, ça commence déjà à troller, c'est super. Dans tous les cas, on installe juste un petit peu le Sénat à Rio. C'est bien évidemment la dynamique. On va devoir commencer avec cette première section, les dynamiques. Donc on le rappelle juste bien évidemment, c'est pas non plus décrire toute la saison, mais Non, les grandes tendances, voilà quoi. les grandes tendances de ces équipes et puis un petit peu l'historique de la saison régulière. Alex, Washington, Atlanta, qu'est-ce qui te séduit le plus? Ah bah la saison de Washington, évidemment, qui Bien me séduit évidemment, le plus, ça c'est on peut le logique. dire. Et il y a quand même il y a combien de wins ils ont les Hawks au final? Redis-moi. Oh, on doit être dans la 42, 41, 42, Donc il y a 42. 7-8 wins d'écart, quoi. Ouais. Bon, c'est pas rien. Ah non, c'est Sur une régulière et un 4-5 mais avec un vrai gap entre le 4 et le 5. Ouais, exactement. Washington est beaucoup plus près du podium que de la 5e C'est place. plus un 3-6 qu'un 4-5. Ouais. Voilà. Hmm. Donc la saison de Washington, très compliquée à mettre en route. Par contre, après, une fois que c'était en route, bonjour. Hein. Ouais. 2017, hardcore. Hardcore, John Wall, hardcore, Bradley Beal, bonne saison. Putain. Martin Gortat, c'est un double-double ou pas loin. Bogdanovic qui arrive, intégration Bogdanovic, en paix. Markieff Morris, c'est pas si mal. Brandon Otto Jennings. Porter, tu vois. Donc effectif intéressant, profond, avec un vrai leader. Ça me va. Et avec Scott Avec Brooks, il un fait le Scott taf Brooks aussi. qui fait du Scott Il fait le Brooks. taf, Il voilà. n'y a rien d'exceptionnel, mais il a géré sur la régulière, il a géré son groupe. Ok. En face, on a les Hawks qui font une régulière pour le coup que je qualifierais de bizarre. On a Dans été plutôt instable, on Oui. a été irrégulier, on a eu des petits moments de doute, des moments de up and down. Par contre, la dynamique est positive sur la fin de saison. Là, sur la fin de saison, c'est Sur pas la fin tout de mal. saison, ok, tu perds 2 fois contre Brooklyn, shame. Par contre, en 4 jours, tu tapes 2 fois Cleveland et 1 fois Boston. Ouais, Et là, pour le moral, c'est quand même c'est pas mal. typique des Hawks, quoi. C'est typique De cette année. des Je veux dire, les Hawks. Hawks de Exactement. cette année, c'est typique. C'est-à-dire qu'il y a un groupe intéressant. Là aussi, mine de rien, il y a un effectif tout à fait honnête avec des bancs, je veux dire, bien avec, sûr. tu vois, avec un banc. Ah ouais. Il y a des mecs de banc, il y a des mecs qui sortent du banc à Atlanta que je trouve tout à fait. Tout à fait, ça fait le taf. Je sais pas, moi j'aime bien Tim Hardaway Jr. par exemple. Ersan Ilyasova. Ersan Ilyasova, c'est tout à fait intéressant. José Calderon. Voilà. Ça fait le boulot. Mike Muscala. Mousse. La spéciale. Non, mais c'est pas inintéressant et Budenholzer les utilise bien. Ouais. Et ils sont bien dans le moule Hawks. Ça joue pareil, quoi. Quand le banc je peux rentre, prendre quand même la match-up des coachs, je peux te la prendre quand même. Pour Atlanta. c'est-à-dire. Budenholzer quand même. il le Oui, prend. mais c'est pas non plus d'un flagrant Non, mais hallucinant. on te le hein. prend. On te le prend. Oui, mais c'est pas un flagrant, quoi. Allez, je te la prends. Ouais, vas-y, prends ce que tu C'est veux, juste pour la mais- petite dynamique. Ouais, pour la dynamique, mais c'est pas flagrant là. D'ailleurs, Alex, tu peux le rappeler un petit peu au peuple. Je crois que ça saison régulière, il y a 3-1 pour Washington. Je sais pas, attends, je regarde mes notes. Je l'ai pas noté. Bah alors, J'en bravo. sais rien. Je crois Voilà. que c'est 3-1, bien évidemment, pour Washington, Ouais, puisque mais j'ai de suivi un toute petit peu leur match. façon, bon, hein, c'est vraiment anecdotique, ça. Voilà, c'est pas non plus le genre d'élément sur lequel on doit se poser, mais il y a quand même 3-1 pour Washington. Ils ont géré leur business, notamment à domicile, où ça n'a pas craqué comme on aurait pu le voir par le Ah, ils passé. sont Non, chauds c'est- à domicile, Ils Washington. sont très très hein. chauds. Ils ont fait leur série, leur série magnifique de. Ah, ils sont 17, chauds à 18, domicile d'une 18. manière générale. Hein. Ouais. Ils- Assez violent. On s'en voilà, souvient c'est d'ailleurs vrai. avec le match contre Cleveland qui était un des plus beaux de la saison. Washington qui est très très attendu. Mais du coup, Alex, et bien évidemment, on va devoir compter sur vous sur cette section. La deuxième, c'est bien évidemment le joueur attendu. Le petit gars, c'est pas forcément le franchise, peut-être que c'est le franchise, mais c'est lui où on va mettre le zoom un peu parce que si lui il fait son taf, ça peut créer la diff. Alex, qui est ton Ah, joueur? moi, c'est le franchise pour le coup, c'est Ok. John Wall. Ah, c'est pas Bradley. Allez, vas-y, je te laisse. C'est John Wall. Déploie tes ailes. Il sort d'une très très grosse saison. Très très grosse. que j'ai Encore un mec là. Potentiellement, tu le mets dans une course au MVP dans pas mal de saisons. Bon, cette année, il sera même pas dans le top 10 limite. Non, Tu vois j'ai vu l'autre jour, quoi, c'était le premier joueur de l'histoire à faire une saison à minimum 20 points, 10 passes, 4 rebonds, 2 interceptions. Enfin, il fait une saison. Donc John Wall. statistiquement, il fait une très 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 belle saison. Leadership. Et il est là. leadership aussi. Ouais. Mentalement, j'ai beaucoup aimé moi Ouais, la ouais, saison de John Wall. Ouais, ouais. Les gros games qu'il joue, il est là. Les gros games, quand il y a du défi, il est là. Mais même, j'ai trouvé bon dans les matchs contre des équipes un peu moins renommées où il a été sérieux. Et puis ça parle que Il a- sur le terrain. Ça parle pas en dehors. John Wall, il parlait beaucoup en dehors avant. Voilà, là, il ferme un peu sa bouche. Il a compris des choses, je pense. Ouais. Ah, est-ce que c'est l'effet Scott Brooks?
Allez-y. Non. Et du coup, les Scott Brooks. en fait, du coup, voilà pourquoi j'attends John Wall, parce En que je trouve DVD. que ça déteint sur toute l'équipe. Mhm. C'est-à-dire que du coup, Bradley Beal trouve mieux son rôle. Markieff Morris reçoit les ballons. Otto Porter, il commence à comprendre son rôle en attaque. Enfin, Marcin Gortat, il roule sur les pick and roll. Enfin, voilà, quoi. Ok. L'équipe tourne quand même pas mal autour de John Wall. Et pour finir sur John Wall, bon, bah, j'aime bien Dennis Schroeder, mais il a pas les moyens de défendre John Wall. Et alors, Malcolm Delaney, encore moins. Ah non, c'est sûr. Donc, si John Wall fait une série dans la continuité de sa saison régulière, c'est déjà un gros problème pour les Hawks. Tout à fait, je veux bien te croire là-dessus. Eh bien moi je vais partir sur le gamin de la maison. Le gamin, il est un peu âgé, L'enfant il est du retourné pays. au bled. Ouais, tout à fait, Dwight Howard. On connaît la différence entre le Dwight de saison régulière et le Dwight de playoff. Ça en fait marrer, je sais certains au fond de la classe, mais il s'avère que c'est un garçon qui, on peut dire ce qu'on veut, on peut le traiter de tous les noms. Quand Dwight, on arrive à la mi-avril, historiquement, c'est un mec qui active le switch et il l'a dit, il va arriver là et il a envie de faire des gros playoffs. Alors ça veut pas dire forcément défoncer sa match-up, mais pour une équipe de Washington qui, ok, certes bombarde à 3 points, mais qui joue aussi beaucoup sur son jeu à l'intérieur. Pénétration, etc. Avec des fois du Gortat qui finit sur des pick and roll, John Wall qui doit pénétrer. Même Wall, il pénètre. Hein. Voilà. Non, Oui, mais quand Howard, tu te tapes non, je suis quand tu d'accord, te le tapes rôle un, d'Howard est quand crucial. tu te tapes un mur comme Dwight Howard, s'il fait sa série, je parle pas d'une série en 30-30, hein, mais si Dwight Howard, il te fait une petite série en, tu vois, genre 17 points, 15 rebonds. Un truc comme ça. Un truc... Ah ouais, dis donc, c'est du lourd, ça. Oui, hein. enfin, il fait 13-13 sur la régulière. Ouais, voilà, bah, déjà qu'il fasse ça en playoff. Eh ben, écoute, moi, c'est ce que j'attends dans tous les Marcin cas. Gortat, c'est pas une match-up charmée non plus pour Dwight Howard. Non. Non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est. Mais c'est pas un mec qui l'écarte, tu vois. Non. Gortat, ça rentre dans il le ne moule de l'écarte Dwight. pas. Par contre, exactement, ça rentre dans le moule. Par contre, c'est pas comme si Washington n'avait pas un pépère aussi à mettre en face pour Non, battre c'est les sûr, rebonds, c'est sûr. pour mettre des coups de coude, pour, tu vois, voilà, Marcin Gortat, il va y aller, hein. Si je le prends aussi, c'est parce que Yann Miami a aussi des petits pépères Voilà. physiques Ça, et ça, que par contre, mine de là-dessus, rien, je si comprends. t'as juste Gortat pour nous garder Dwight, Bah après, il y a Jason Smith. ouais, mais bon, tu peux me la refaire celle-là. Voilà, hein, Il on y est d'accord. a, voilà, il y a Jason Smith ou quoi d'autre? Non, mais c'est tout. Oh, il y a personne d'autre, il y a Donald Trump, sinon Ouais. c'est à peu près tout Donald ce qu'ils ont dans Trump, le c'est contexte. grand, hein. Ouais, Il ça est peut être pas grand, mal, ouais. ça peut être bien lourd. Il est Ouais. tout à fait très lourd dans la raquette. Ouais. Du coup, n'hésitez pas à balancer vos joueurs très importants. Il y en a plein qu'on n'a pas mentionné, mais qu'on va aussi, on va regarder. Hein. Il y a plein de joueurs. Ton petit Bradley Beal, ton petit Tim Hardaway Jr., ton Puis petit Ken attends, Paul Bazemore. Millsap, Markieff Morris, c'est un peu déséquilibré, mais pas autant qu'on pourrait le Non, croire. pas C'est autant ça qu'on qui est pourrait le dingue, croire. tu Ça vois. peut être une match-up qui va être intéressante. Voilà, et puis bah je sais pas, enfin Bradley Beal, j'aime bien Thabo Sefolosha et Ken Bazemore, mais normalement il doit les dépouiller. Il doit quoi. les manger. Tu vois, voilà. vénère, Donc, tout à bon, fait. Du coup, on va devoir passer à la troisième petite section. C'est bien évidemment le game winner. C'est quoi le game winner, Bastien? C'est quoi le game winner, Alex? Eh bien, c'est la petite palette du coach. #expert. C'est un petit peu le côté tactique. Alex, là, on sort forcément des match-up et des joueurs. Là, on veut absolument chercher le petit élément qui va pouvoir faire la différence. Qu'est-ce qui t'intéresse Bah dans là cette pour série? le coup, je vais être sur la bataille des bancs là, tiens. Ok. Parce que je pense Le que copieur. clairement le 5 majeur des Wizards a plus de talent que celui des Hawks. Mhm. Rien que John Wall, tu vois, c'est très lourd. Mhm. Comme on le disait, Markieff Morris, Paul Millsap, finalement en termes de talent offensif, Markieff Morris résiste de Bien manière sûr, très honorable. Tout à fait. Après, il est moins complet et tout. Gortat, Howard, oui, c'est un peu. Bah, bref, voilà. Après, il y a Bradley Beal qui effectivement peut être plus fort que les extérieurs adverses, autoporteurs et tout. Mais vraiment, pour moi, c'est les bancs, parce que je pense que si tu as un Bogdanovic game, un petit coup de Brandon Jennings, pourquoi pas à droite à gauche. Ou je sais pas, on a vu Trey Burke envoyer quelques matchs corrects, tu vois, je prends vraiment les bouts de banc. Ou Jason Smith, tu vois, il va apporter ses points. Enfin, Kelly Oubre, il y a, pour moi, en termes de, ces deux équipes qui ont des bancs intéressants, les deux. Et donc, si Washington va avoir un petit avantage en termes de scoring, de maîtrise du 5 majeur, si le banc de Washington fait un minimum le job et tient le coup, je vois pas comment les Hawks s'en sortent. Ok, je veux C'est bien. ça que je veux dire. Je viens de croire. Tout à Voilà, fait. c'est peut ça. faire un peu la différence. Brandon Budenholzer, Jennings aussi. il aura beau être créatif, être un peu supérieur en termes de système à Scott Brooks. À un moment donné, si Bogdanovic il shoot en première intention et que ça rentre un minimum, je veux bien te croire là-dessus. voilà. Tout à Donc fait. pour moi, la bataille des bancs est très importante dans cette série. Et bien c'est vrai qu'il faudra la surveiller de très près parce qu'il y a des joueurs qui peuvent vite prendre feu. Du gros joueur qui peut prendre feu. Moi, Alex, il y a un aspect de cette série qui m'inquiète du côté de Washington parce qu'il y a un gros déséquilibre, c'est la défense. C'est que ce sont deux équipes qui pour le coup n'ont pas du tout les mêmes ratios défensifs. Atlanta fait partie des toutes meilleures défenses de la NBA. S'ils gagnent aussi des matchs, c'est parce qu'ils ont un gros rempart avec Millsap qui va être probablement dans les
5 dans les All Defensive Team, il va être là-dedans. Il y a Dwight aussi qui la sera pas loin raquette dans le truc. Millsap Howard, ça rigole pas des masses en défense. Et puis on en avait parlé dans la preview au début de saison, quand t'as un gros 5 avec du Bazemore, du Schroeder, bon ok, certes il y a John Wall en face, mais si tu veux, c'est juste que Atlanta est une équipe qui a montré qu'elle pouvait faire des gros matchs défensifs. Oui, tout à je fait. n'ai pas vu énormément de matchs de Washington, ils s'en sont capables, mais je n'ai pas encore eu de matchs où ils sont capables de verrouiller. C'est souvent une équipe Washington qui a marqué plus de points que l'adversaire, et on sait tous juste qu'en playoff, le rythme ralentit. Oui. Et j'aimerais bien voir une équipe de Washington qui, pour le coup, va un petit peu plus privilégier son effort en défense, parce qu'il y a une clé là-dessus, et je veux être très très clair, si Washington défend bien cette série, ça peut aller à une vitesse Alors là, extrême. oui, ça c'est clair. Et ils en ont les moyens. Oui, ils en ont les moyens. Après, Atlanta, il y a aussi, tu peux le prendre dans l'autre sens. Le meilleur moyen pour moi, pour Atlanta de bien résister, c'est justement leur défense pour le coup. Oui, mais s'ils commencent à vouloir jouer, on échange les paniers et tout, pour moi ils ont qu'une chance. ça c'est clair. C'est ça que je veux dire. Bien sûr, mais c'est juste que si tu veux, si par exemple Washington ne défend pas bien, c'est pas comme s'il y avait aucune arme en face. Non, il y a C'est-à-dire quelques que armes d'attaque. le Tim Hardaway Game, le Ersan Ilyasova qui fait comme ça, le petit match de Schroeder aussi, tu peux avoir des matchs comme ça, et si tu défends pas, ça peut être une série qui dure longtemps. Donc j'attends la défense de Washington. Vraiment beaucoup. T'as raison. N'hésitez C'est pas à pas mal. avancer des éléments qui vous intéressent aussi sur cette match-up. On vérifiera ce que ça va donner. Alex, est-ce que t'es prêt pour la dernière section? Celle que le peuple attend, bien évidemment. T'es prêt? Ouais. On sort le Voltibétain. Allez. Ah, celui-là, il était court. Un petit peu comme le pronostic. Allez, pronostic time. Tout le monde sur le clavier. Alex, en tant qu'expert Alexinator, tu vas nous balancer ton pronostic. Vas-y, explique-nous. Qui va en demi-finale de la conférence Est entre Atlanta et Washington? Les Wizards. Oh là là, la surprise. Combien? 4-1. Oh le bâtard. Bah en fait, pour le coup, je pense que là, pour le coup, pour reprendre ce que t'as dit sur Toronto-Milwaukee, pardon, Yes. je pense que là, je vois bien le délire avec des matchs relativement serrés, mais des Wizards qui les gagnent souvent. Ok. Qui les gagnent souvent sur du John Wall, sur du Bradley Beal. Après, ça sera peut-être pas le cas, mais je pense que ce sont deux joueurs qui ont montré cette année qu'ils avaient quand même passé des petits caps. Et même quand ça défend bien, ils peuvent scorer. Alors Bien que sûr. si ça défend bien, comme tu le disais, ils scorent comment un peu Atlanta? Falloir jouer sur Millsap, falloir compter sur des shoots de Schroeder. Je pense que dans des matchs serrés, Washington peut souvent l'emporter. Donc 5 minutes à jouer, égalité. je pense qu'il peut y avoir pas mal de matchs serrés, et donc à du fait. coup je vois Washington gagner souvent, donc 4-1. Je peux te croire là-dessus. 5 minutes à jouer, match serré. Washington ferme le verrou, terminus. Ferme le verrou, terminus. John Wall prend feu, met 10 points d'affilée, Voilà. je crois, une connerie Ça comme peut ça, être tu un vois, peu là, compliqué. ou Bill. Qui peut faire ça côté Hawks? J'en donne un, il y en a pas beaucoup. J'en donne un match de plus. Juste à Atlanta, je vais donner 4-2 pour Washington. Mais bon, encore une fois, ce sera Washington qui passera au step Washington, suivant. hein. Ouais, je vais juste donner un match à Atlanta parce que pareil, il peut avoir toujours ton Tim Hardaway Game où on sait pas, hein, le mec il arrive et il te met 27 points en sortie de banc et t'es là genre ah merde, j'avais pas prévu. Et voilà, Washington se relâche un petit peu en défense. Ça peut arriver. Voilà. Tout à fait. Mais je crois comme toi que Washington passe aisément en Parce qu'ils sont plus demi-finale. forts, quoi. Et en Et qu'ils plus, sont juste plus Atlanta est dans une phase de reconstruction, entre guillemets. Ils Ouais. sont pas dans la même phase que Washington, qui lui qui est doit dans se une phase prouver de tout à de fait. vouloir monter en De puissance. taper du poing sur la table de la conférence Est. Voilà, donc n'hésitez pas bien évidemment à balancer vos pronostics sur cette série parce que Atlanta contre Washington, ça peut aller dans tous les sens. Et nous, on va ensuite passer, je crois, dans une autre conférence, Alex. Ah bon? Donc on vous laisse checker tout, hein, bien évidemment, Boston, Chicago, Cleveland, Indiana, Toronto, Milwaukee et celle-ci. Et nous, on passe à l'ouest. Allez, on met les lunettes de soleil. À tout de suite. I know you